la France et la Guinée. Une relation faite de coopération, mais aussi de tension. Et depuis le 2 juin 2026, un nouveau visage représente officiellement la Guinée à Paris. Ce n'est pas un diplomate de carrière, ce n'est pas un ancien ministre des Affaires étrangères, c'est un général, Aboubacar Sidiki Camara, plus connu sous le nom d'Idi Amin, l'ancien ministre de la Défense. Pourquoi ce choix et surtout, quelle est sa véritable mission? Aujourd'hui, nous avons enfin la réponse. Dès sa prise de fonction, le nouvel ambassadeur n'a laissé aucune place au doute. Il affirme vouloir renforcer les relations diplomatiques entre la Guinée et la France. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est le message que le président Mamadi Doumbouya lui a confié. La Guinée est une et indivisible. Un message destiné à la diaspora guinéenne installée en France. Une diaspora influente, nombreuse et parfois profondément divisée sur les questions politiques. Mais Idi Amin ne s'arrête pas là. Il annonce également que sa priorité sera de faciliter la vie des Guinéens vivant en France. Les démarches administratives, les formalités consulaires, l'accompagnement des compatriotes. Autrement dit, il veut faire de l'ambassade un véritable service de proximité. Pourquoi avoir choisi un général pour une mission aussi sensible? Parce que Idi Amin connaît déjà très bien la France. Il y a suivi plusieurs formations militaires prestigieuses, notamment à Saint-Cyr et à l'Institut des hautes études de défense nationale. Il maîtrise les codes, il connaît les institutions françaises et il dispose d'un réseau construit depuis de nombreuses années. Pour Conakry, ce profil représente un atout majeur, car les dossiers qui attendent le nouvel ambassadeur sont particulièrement stratégiques. Le premier, c'est la coopération économique. Avec des projets majeurs comme Simandou, la Guinée cherche à attirer davantage d'investissements et à renforcer ses partenariats internationaux. Le deuxième, c'est la relation avec la diaspora. Une communauté qui joue un rôle économique important grâce au transfert d'argent vers la Guinée. Et le troisième, c'est le renforcement des relations entre Paris et Conakry. Après plusieurs années de tensions diplomatiques, les deux pays semblent de vouloir ouvrir un nouveau chapitre. Finalement, la nomination d'Idi Amin dépasse largement une simple désignation administrative. Elle traduit une stratégie, celle d'un pouvoir qui mise sur une personnalité connue, expérimentée et proche du chef de l'État pour porter les intérêts de la Guinée à l'étranger. Reste désormais une question, cette nouvelle approche permettra-t-elle de rapprocher davantage la Guinée, la France et sa diaspora? Les prochains mois nous apporteront la réponse. En attendant, nous continuerons à suivre chaque évolution. Parce que derrière chaque nomination se cache souvent une vision politique et parfois une stratégie qui dépasse largement les murs d'une ambassade.